Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webinaire d'information organisé par la DRETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Ce webinaire est organisé en partenariat avec l'association Transition Pro et Centre Info. C'est un webinaire événement avec plus de 700 inscrits, webinaire d'information consacré au nouveau dispositif Transition collective, communément appelé Transco. L'objectif de ce webinaire est de vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur ce nouveau dispositif. Et c'est pour cela que nous avons prévu plusieurs séquences qui vous permettront de découvrir les originalités de ce dispositif et surtout un temps de questions-réponses qui, dès à présent, vous est accessible puisque grâce au chat, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions. Avant de vous présenter les caractéristiques de Transco, je vais donner la parole à M. Laurent Levent, directeur adjoint de la DRETS Grand Est et responsable du pôle Solidarité Compétences Économiques qui va ouvrir notre webinaire. Monsieur Levent, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Déjà, permettez-moi d'excuser l'absence de Jean-François Duterte, directeur régional, qui a connu un empêchement de dernière minute. Donc, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, un peu plus de 700 inscrits, ce qui montre l'intérêt qui peut être porté à ce dispositif. Je voudrais tout d'abord remercier mes équipes côté DRETS, mais également de l'association Transition Pro, du Conseil en évolution professionnelle des salariés et bien sûr de Centre Info qui ont travaillé à l'organisation de ce webinaire. Comme vous le savez, Transition collective a été co-construit avec les partenaires sociaux afin de mieux anticiper les mutations économiques au sein des entreprises. L'objectif, il paraît simple, faciliter les reconversions professionnelles des salariés d'entreprise en transformation vers des métiers porteurs situés à proximité du lieu de vie des salariés. Car nous le savons tous, c'est bien souvent au sein du bassin de vie que les salariés souhaitent continuer à exercer une activité professionnelle. Pour ce dispositif, 500 millions d'euros sont mobilisés dans le cadre du plan France Relance. Et ce dispositif a vocation à monter en puissance car la crise sanitaire a, par certains de ses aspects, accéléré les transitions déjà à l'œuvre dans l'économie. On pense bien sûr aux transitions écologiques, numériques, pour lesquelles les besoins en compétences des entreprises sont toujours plus importantes, mais on pense aussi à d'autres secteurs, comme le bâtiment, le médico-social, l'industrie, le transport, l'informatique et bien d'autres, qui témoignent en cette rentrée de nombreux postes à pourvoir. Recourir à la transition collective, c'est préparer l'avenir de son entreprise en faisant preuve d'anticipation et aussi de responsabilité vis-à-vis de ses salariés. Ce que vise le dispositif transition collective, c'est une autre façon d'envisager les transitions, mettre la gestion des compétences au cœur des préoccupations communes des entreprises et de leurs salariés, pour apporter plus de fluidité dans les parcours professionnels, sans rupture sèche et avec un accompagnement performant et de manière sereine. Transition collective, c'est l'assurance pour les salariés dont l'emploi est menacé de par les mutations, de retrouver la maîtrise de leur parcours professionnel sans passer, de retrouver la maîtrise de leur parcours professionnel. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sont présentes là. Je vous souhaite une bonne réunion et surtout, comme vous l'a dit le présentateur, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il ne peut y avoir que des réponses incomplètes, mais on essaiera de les compléter par la suite si jamais elles ne pouvaient pas répondre à toutes vos interrogations. Merci et bon webinaire. Merci, Monsieur Laurent Levent. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil. Sans plus tarder, je vais vous proposer de regarder une courte vidéo de présentation du dispositif Transco. Mais avant cela, je vous invite également à répondre à la première question de notre sondage qui doit apparaître dans un bouton dédié à cette fonction. Et donc, n'hésitez pas à répondre nombreux à ce questionnaire que je vous poserai tout au long de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, une vidéo de présentation du nouveau dispositif Transco.
Voilà pour cette présentation. C'est l'objet de ce webinaire, c'est de rentrer maintenant dans les détails de ce nouveau dispositif. C'est pour cela que nous avons prévu plusieurs présentations avec comme intervenant donc Monsieur Claude Balland, chef de l'unité mutation économique et développement des compétences, adjoint du service compétences pôle solidarité compétences à la DRETS Grand Est, Monsieur Lionel Lemaire, directeur général de la Transition Pro Grand Est, et Madame Zora Amara, directrice du pôle projet Conseil en évolution professionnelle. Merci de nous avoir rejoints. Comme nous venons de le voir, Transco est un dispositif original sur lequel il est important de revenir sur un certain nombre de ses caractéristiques. Et pour cela, je vais tout d'abord me tourner vers Monsieur Balland, qui va, si vous voulez bien, nous rappeler qu'est-ce qui caractérise ce nouveau dispositif Transco. Monsieur Balland, je vous donne la parole. Merci, Monsieur Cepeda. Bien, au risque de répéter ce qui a déjà été abordé dans le petit film et par Monsieur Levent tout à l'heure en introduction, ce qui caractérise le dispositif, c'est d'apporter une réponse concrète aux entreprises qui sont fragilisées dans le contexte de la crise, par une baisse, dans un contexte de baisse d'activité durable notamment, en leur donnant des moyens financiers et un accompagnement concret pour leur permettre d'orienter leurs salariés, les salariés situés dans les métiers menacés, de s'orienter vers une reconversion à l'extérieur de l'entreprise, mais dans un métier porteur en proximité de leur lieu de vie. Voilà, donc l'enjeu du dispositif, c'est bien d'anticiper et de permettre une anticipation à froid des mutations économiques dans le secteur d'activité, dans l'entreprise, fonction des transformations qu'elle rencontre. Et bien sûr, d'accompagner les salariés volontaires à se reconvertir de manière sereine, sécurisée, là aussi, et préparée et accompagnée. Et M. Balland, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a été nécessaire de prévoir un nouveau dispositif? Parce que, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, les entreprises ont toujours du mal à anticiper les transformations. Or, dans le contexte des mutations qu'on a rappelées tout à l'heure, qui sont aussi bien l'enjeu de la transition écologique et numérique que les tensions accrues qu'on observe dans le contexte de la reprise, on voit bien que la formation professionnelle est au centre des enjeux de compétitivité pour toutes les entreprises qui veulent continuer à se développer sur leur segment d'activité. Donc c'est aussi l'opportunité de créer un dispositif supplémentaire pour permettre aux entreprises qui, elles, voient leur marché décroître ou leur métier changer, pour leur permettre de s'adresser aux salariés concernés et de faire en sorte que ces salariés puissent engager des parcours de transition de manière la plus sécurisée, la plus accompagnée, préparée possible. Alors, peut-être, puisqu'on parle déjà des bénéficiaires, me tourner vers Monsieur Le Maire. Pouvez-vous nous préciser quel est le public visé par ce nouveau dispositif? Oui, bonjour, merci. Alors, le public visé, alors, je pense qu'il y a un aspect primordial, c'est qu'on est effectivement sur un principe de volontariat. Donc, il s'agit bien de salariés qui sont volontaires pour s'engager dans cette démarche. Et un élément important, c'est qu'effectivement, pendant toute cette période-là, ils auront le maintien de leur salaire, ce qui leur permettra effectivement de poursuivre sereinement le parcours de formation. Alors, salariés volontaires qui occupent un métier dont l'avenir est incertain au sein de l'entreprise et qui va pouvoir s'orienter vers un métier porteur sur son bassin de vie, donc près de chez lui. Tout ça en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé, d'un parcours de formation qui sera également totalement adapté à ses besoins. Voilà, trouver une solution sur son bassin de vie en termes dans un nouvel emploi. Alors évidemment, il y a alors au niveau des conditions d'ancienneté, donc c'est avoir au moins 24 mois d'activité consécutive ou non en qualité de salarié au cours des voilà, et dont 12 mois dans l'entreprise.
Ça fonctionne également pour un contrat de travail temporaire. Et là, effectivement, il faut 1600 heures travaillées, dont 600 heures dans l'entreprise. Et enfin, il faut impérativement, effectivement, qu'il y ait un accord qui soit formalisé avec l'employeur, et notamment que l'employeur autorise l'absence de l'individu pour qu'il puisse se rendre en formation. Très bien. Et alors, quelles vont être les conditions pour être éligible à ce dispositif, Monsieur le maire? Vous avez parlé de CDI, CDD, intérimaire, et quel est l'objectif donc de l'accompagnement dont ils vont bénéficier les salariés concernés? L'objectif, c'est de trouver le métier qui pourrait leur convenir sur leur bassin de vie. Je pense que voilà, on a un rôle à jouer pour mettre en visibilité les perspectives qu'il y a près de chez eux. On sait bien qu'on est face à des salariés qui sont installés, qui ont construit leur vie quelque part et aujourd'hui qui sont face qui se retrouvent dans une entreprise qui peut être face à des mutations et dans lesquelles leur métier pourrait être menacé. Donc l'enjeu, c'est effectivement de leur permettre de trouver quelque chose d'autre près de chez eux. Et je pense que tout l'enjeu de l'accompagnement, c'est effectivement d'éclairer cette possibilité-là et ensuite de les accompagner pour construire le parcours qui leur permettra d'aller de l'entreprise A à l'entreprise B sans rupture et sans passer par une étape de chômage. Alors, il est question de métiers porteurs. Peut-être je vais me tourner vers Monsieur Balland sur ce sujet des métiers porteurs. Est-ce que vous nous précisez ce qu'il y a derrière cette expression? Il s'agit à la fois des métiers en tension dans des secteurs qui peinent à recruter. L'actualité nous montre tous les jours des secteurs qui cherchent des compétences à la faveur de la reprise. Il s'agit aussi potentiellement des métiers qui émergent, issus des nouveaux domaines d'activité qui se développent à la faveur de la croissance, de la progression, de la numérisation de l'économie ou de la transition écologique dans tous les secteurs d'activité désormais, et ça va s'accélérer. Donc, on a procédé à la réunion d'un certain nombre de partenaires, les représentants des branches. Fin 2020, les partenaires sociaux, l'association Intepro, qui est le fer de lance du dispositif des transitions collectives depuis fin 2020, Pôle emploi également, et on a élaboré avec l'ensemble de ces parties, de ces partenaires, une liste la plus fidèle possible à la situation du territoire qui reçoit les métiers porteurs en région. Cette liste, il faut tout de suite préciser qu'elle est régulièrement adaptée, elle est même en ce moment en instance de l'être à nouveau à partir de l'actualisation d'un certain nombre d'enquêtes des partenaires que j'ai précités pour correspondre au mieux à l'actualité des territoires et de la manière la plus fine, si possible au niveau des bassins d'emploi, pour prendre en compte toutes les évolutions qui ont pu intervenir. Elle est disponible, cette liste, à la fois sur le site du ministère du Travail qui était mentionné dans la diapo précédente, mais également sur le site de l'association Transition Professionnelle Grand Est, et elle est découpée, accessible par secteur d'activité, aussi bien aux employeurs qu'aux salariés qui souhaiteraient la consulter pour vérifier dans leur périmètre le métier qui pourrait les intéresser. Je vais profiter de cette slide pour préciser aux personnes qui nous écoutent qu'elles ont la possibilité de récupérer le diaporama, les diaporamas, tous les documents qu'on va montrer, dans la partie récupération, téléchargement des fichiers. Donc voilà, si vous voulez améliorer la visibilité du diaporama, n'hésitez pas à le télécharger dès à présent. On va passer maintenant à un sujet peut-être plus prosaïque, le financement du dispositif. Donc, Monsieur le maire, Monsieur Balland, pouvez-vous nous préciser qui finance le dispositif Transco? C'est l'État, donc j'aurais volontiers laissé Lionel le maire le dire. L'État qui prend en charge non seulement la rémunération des salariés, donc y compris les charges sociales, légales et conventionnelles qui s'y rapporteraient, durant tout le temps de la formation de reconversion nécessaire qu'auront engagé les salariés, formation qui peut aller jusqu'à 24 mois, formation qui
qui devra ou qui devront, par succession de formations, être certifiantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formation certifiante? Rapidement, c'est une formation qui est inscrite au registre national des certifications professionnelles ou dans la liste du répertoire spécifique, mais il peut également s'agir de blocs de compétences d'une certification qu'on fera valider, bien sûr, dès lors que le bloc, que la partie de la formation, de la qualification aura été suivie en totalité, ou d'une formation qualifiante suivie par validation des acquis de l'expérience. Voilà. La durée maximum, c'est 24 mois ou 2400 heures, avec, bien sûr, une autorisation d'absence de facto, dès lors qu'elle est validée. Lionel Lemaire y reviendra tout à l'heure, de la part de l'employeur. Et par un organisme de formation qui est certifié. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, il y a des procédures de certification qualité également dans le domaine de la formation professionnelle. Donc une formation ou une succession de formations que le salarié va suivre pour évoluer professionnellement ou se reconvertir. Bon. Et l'observation de la reconversion sera observée par le changement du code ROM ou du code de la nomenclature d'activité de l'entreprise employeuse à la sortie de la formation. Alors, peut-être aussi préciser sur cette question des financements que selon la taille de l'entreprise, il y a donc des prises en charge plus ou moins importantes, c'est ça? Monsieur Balland? Oui, tout à fait. L'État prend en charge les coûts pédagogiques et salariaux des formations engagées et pour les salariés en fonction de la taille de la tranche d'effectifs de l'entreprise. Donc ça veut dire quand même que le financement sur les crédits du plan de relance qui vous était évoqué tout à l'heure est assuré à 100% pour les salariés qui s'engageront dans le dispositif dans les entreprises jusqu'à 300 salariés. À partir de 300 salariés, donc en fonction de la tranche de 300 à 1000, la participation de l'État va baisser, va passer à 75% pour cette tranche-là et à 40% à partir de 1000. Ça veut dire qu'à partir de 300 salariés, il y a un cofinancement des projets de reconversion qui devra être assuré par l'entreprise qui adhère au dispositif, étant entendu que des entreprises qui seraient intéressées par les compétences développées en reconversion par les salariés, ces entreprises pourront participer et cofinancer les parcours de reconversion. Voilà. Mais retenons déjà le principe que l'État prend en charge de manière graduelle en fonction de la taille de l'entreprise, les coûts pédagogiques et la rémunération. Merci, Monsieur Balland. Alors, autre sujet qui était présenté dans le film rapidement, sur lequel il faut revenir, ce sont les différentes étapes. L'étape qui concerne l'entreprise tout d'abord et les étapes qui concernent le salarié dans un deuxième temps. Alors, concernant les étapes de l'entreprise, peut-être me tourner à nouveau vers vous, Monsieur Balland, pour nous caractériser ces différentes étapes. Il y a effectivement trois étapes importantes et prioritaires pour les entreprises qui souhaiteraient s'engager dans le dispositif. C'est d'abord d'identifier les métiers fragilisés, évidemment, au sein de l'entreprise et dont les salariés pourront bénéficier du dispositif des transitions collectives. L'identification devra être réalisée et formalisée dans le cadre d'un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. À ce sujet, et pour accompagner les entreprises, un accord type est mis à votre disposition d'ores et déjà par le ministère du Travail. Votre opérateur de compétences peut également vous aider, puisque nous avons doté les opérateurs de compétences d'un certain nombre de moyens pour déployer des prestations de conseil en ressources humaines pour accompagner les entreprises jusqu'à 250 salariés dans la conduite du dialogue social, dans la conclusion de l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels ou de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est la base, qui est le socle nécessaire pour adhérer au dispositif des transitions collectives. Donc voilà pour la première étape.
La deuxième étape, je ne vais pas m'y étendre tout à l'heure, Zoran Amara et Lionel Lemaire vous la détailleront amplement. Il s'agit bien sûr d'informer les salariés concernés par des possibilités de reconversion et d'accompagnement pour se reconvertir et construire son projet de formation. Ça, c'est l'enjeu de l'intervention de l'AT-Pro et du CEP salarié. La troisième étape, c'est de déposer son dossier auprès de l'association des transitions professionnelles, l'AT-Pro, qui va marquer le démarrage de l'instruction du projet de reconversion des salariés. J'ajouterai juste une quatrième étape, qui est une étape que bien souvent les entreprises oublient, et pour le coup qui complexifie un petit peu le circuit, c'est celle bien sûr du dépôt de l'accord. Tous les accords doivent être déposés, et en l'occurrence celui de GEPP ou de GPEC également, déposé sur le site Téléaccord du ministère du Travail via un lien qui vous sera de toute façon accessible et précisé dans les conclusions du webinaire d'aujourd'hui et accessible sur le site de l'AT-Pro prochainement. Voilà. Très bien. Et donc, qui va concrètement accompagner l'entreprise dans toutes ces démarches? Vers qui faut-elle qu'elle se tourne? Les entreprises, spontanément, peuvent se tourner, bien sûr, vers les services de l'État, mais concrètement, sur le champ des compétences, elles ont un interlocuteur majeur qui a changé de nom depuis la dernière loi de réforme de la formation professionnelle de septembre 2018, que sont les opérateurs de compétences, les OPCO, pour le diagnostic et l'accompagnement en ressources humaines que j'évoquais tout de suite. Elles pourront mettre rapidement en lien l'entreprise avec un consultant spécialisé qui les accompagnera dans toutes les étapes de la démarche, et également les mettre en lien avec l'association Transition Pro pour l'information, l'analyse du dossier le plus en amont possible pour faciliter ensuite la validation des financements et le paiement des coûts de formation dès lors que les projets de reconversion auront été validés. Voilà, pour l'essentiel des acteurs. Et alors, il y a quand même un autre acteur qui est peut-être beaucoup moins connu des entreprises, c'est la plateforme territoriale. Est-ce que vous, M. Balland, vous pouvez nous en dire quelques mots également? Oui, assez rapidement, mais une diapositive spécifique détaille l'ensemble des plateformes qui aujourd'hui ont l'ensemble des territoires sur lesquels une plateforme, donc un opérateur, a décidé de s'engager dans le dispositif pour renforcer encore la visibilité des entreprises de son territoire d'appartenance. Fin 2020, suite à un appel à manifestation d'intérêt donc national, le ministère a labellisé un certain nombre d'opérateurs qui ont en charge, donc qui sont aussi bien représentés par des branches professionnelles que des partenaires sociaux, qui réunissent également les collectivités territoriales, les opérateurs de compétences et bien sûr l'ensemble des branches présentes sur leur territoire de prédilection. Et elles sont chargées, elles ont la mission primordiale de faire le lien entre les entreprises qui entrevoient qu'un certain nombre de leurs métiers sont potentiellement menacés ou soumis à des risques, et les entreprises qui, elles, recrutent, pour très tôt permettre l'interface la plus efficace possible avec le concours d'AT-Pro et du Conseil en évolution professionnelle des salariés, entre les entreprises qui vont potentiellement orienter des salariés en reconversion vers les entreprises qui sont susceptibles de les recruter. Et alors justement, vous avez évoqué cette carte des plateformes du Grand Est. Voilà, elle s'affiche maintenant. Donc il y en a 5 au total, hein, c'est ça? Couvre certains départements du Grand Est. Voilà, et sur la carte en couleur très bien dessinée, vous voyez rayonner leurs aires d'implantation et d'influence, leur surface d'action. Donc, beaucoup de plateformes sont situées en Moselle et se développent également en Alsace, sachant que la plateforme portée par Stellantis, PSA, va rayonner, elle,
depuis la Champagne pour le site de Charleville-Mézières, où se trouve un site de Stellantis, jusqu'à Mulhouse, en Alsace Sud, pour le site du constructeur. Et alors peut-être quelques mots, Monsieur le maire, sur ces plateformes concernant la coordination des actions au niveau de la région Grand Est. Alors, au-delà d'une démarche de coordination, parce que je dirais finalement l'intérêt de ces plateformes, c'est aussi d'être en proximité des territoires et donc de répondre à des besoins spécifiques qui sont ceux de leur territoire qu'elles connaissent par ailleurs très bien. L'idée, c'est surtout de mutualiser les expériences et donc, effectivement, Transition Pro organise régulièrement des temps d'échange entre plateformes, donc on a appelé les plateformes par aux plateformes, et qui visent à partager effectivement comment ils s'y prennent, mutualiser ces expériences et donc trouver potentiellement des approches intéressantes qui peuvent être développées. Hein, et alors peut-être un point important, donc c'est vrai que on voit, les plateformes, elles sont sur certains territoires. Le dispositif est bien accessible sur l'ensemble du territoire, et notamment le territoire du Grand Est. Là où il y a des plateformes, l'idée c'est d'avoir un appui plus territorialisé et une connaissance peut-être plus fine du territoire. Mais quel que soit le lieu d'implantation de l'entreprise, le dispositif est bien entendu accessible et vous avez les interlocuteurs qui ont été nommés, qui sont pleinement à votre disposition, et une ligne dédiée d'ailleurs au sein de Transition Pro qui vous sera communiquée tout à l'heure, qui peut répondre à toutes les questions un peu spécifiques que vous pourriez avoir avant de vous engager, en fait, ou avant d'avancer dans ce dispositif. Très bien. Alors, on a parlé des étapes concernant l'entreprise. Maintenant, regardons ce qui se passe du côté du salarié. Je vais me tourner vers Madame Zora Amara. Merci de nous avoir rejoints. Donc, pouvez-vous nous signaler, nous indiquer les étapes de l'accès à ce dispositif par les salariés? Madame Amara. Merci, Monsieur Seped. Donc, le Conseil en évolution professionnelle intervient à la suite de ce parcours de l'entreprise, quand l'accord est signé et qu'il y a une information collective. Donc, Transition Pro, qui a été informée de la signature de l'accord et de la volonté de l'entreprise d'intégrer la mesure, nous informe. Nous, en fonction des statuts des salariés, nous organisons une information collective dans l'entreprise pour vraiment informer les salariés de la mesure. Donc, c'est une co-animation toujours avec Transition Pro pour informer les salariés de la mesure, des engagements ou non, etc. Lorsque les salariés souhaitent entrer dans la mesure transition collective, nous les recevons individuellement, déjà pour recueillir leur adhésion, et puis pour élaborer avec eux un parcours, tout d'abord de réflexion, et ensuite d'accompagnement professionnel. Et donc, ces différentes étapes donc étant franchies, concrètement, qui va accompagner les salariés? Donc, en fait, nous sommes 5 opérateurs conseils en évolution professionnelle. Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas vraiment concernés par la mesure de transition collective, mais aussi l'APEC pour les cadres, le service des salariés indépendants financé par France Compétences pour les non-cadres, et puis Cap Emploi pour les travailleurs handicapés, les missions locales pour les jeunes. Donc, c'est ces 4 opérateurs du Conseil en évolution professionnelle qui vont accompagner les salariés. Donc, quand on dit accompagnement au parcours, c'est aussi élaborer une ingénierie de parcours, modéliser un petit peu le parcours pour arriver ou non, c'est au choix du salarié, à l'instruction d'un dossier transition collective. Donc, on l'assiste à l'instruction et ensuite, on l'accompagne dans son projet, en retour de formation, etc. À la mise en œuvre de son projet. Merci beaucoup. Peut-être rentrer maintenant un peu plus dans la mise en œuvre du dispositif en région Grand Est et donc peut-être refaire une focale sur tous les acteurs mobilisés. Et donc, dans un premier temps, je vais vous proposer de passer sur rappeler le rôle de l'État. Donc, Monsieur Balance, si vous voulez bien nous rappeler quel est le rôle de la DRETS dans ce dispositif.
J'ai évoqué tout à l'heure le rôle de l'État en tant que financeur, mais l'intervention de l'État dans ce dispositif, en tout cas depuis son émergence, c'est autant une intervention au stade de l'ingénierie du dispositif. Il a fallu réunir un certain nombre d'acteurs sur tout le territoire, tous les acteurs de l'emploi, de la formation, l'ensemble des branches, consulter également les partenaires sociaux. Donc c'est aussi bien une intervention du stade de la communication à celui de l'élaboration, de la conduite, du pilotage, de l'élaboration de la liste des métiers porteurs ou suivi de l'évolution du dispositif. Voilà. J'ai évoqué également le financement de l'appui personnalisé et individualisé en ressources humaines qui est disponible également à destination des entreprises qui souhaiteraient s'engager dans le dispositif et accessible via leur OPCO. Donc, qu'elles n'hésitent pas, pour ceux qui sont intéressés, à y avoir recours. Les informations qui sont communiquées dans ces cas-là sont totalement confidentielles entre le consultant et l'entreprise. De la même manière, d'ailleurs, APTEPRO et le CEP salarié, Madame Amara le diront tout à l'heure, lorsque on s'adresse directement à eux. Les services de la DRETS, ils interviennent également en appui et également pour s'assurer du respect de la réglementation en matière des règles de négociation ou de conclusion des accords, de contenu des accords travaillés par les entreprises. Construire un accord, ce n'est pas forcément une chose spontanée et simple pour toutes les entreprises, en tout cas pour les plus petites d'entre elles, ça peut revêtir quelques complexités. Donc, nos services sont également là pour les conseiller. On mettra un certain nombre de docs, de toute façon, sur le site de l'ATPRO qui peuvent être consultés par anticipation des questions auxquelles on peut répondre ensuite, intuitu personné. Voilà. Et c'est bien la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités au niveau local va délivrer ensuite le récépissé de dépôt de l'accord complet de GEPP lorsque l'entreprise a déposé son accord. Donc voilà, au-delà de tout ça, le rôle ultime et permanent, c'est celui de piloter le dispositif. Je n'y reviens pas, je l'ai un petit peu développé. Merci beaucoup. Il y a donc un autre acteur très important pour l'entreprise, et non, on ne les a pas réunis, il y aurait trop de monde dans ce webinaire. Donc, Monsieur Balland, rappelez-nous donc le rôle de l'OPCO, des OPCO, des opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences, que tout le monde connaît bien sûr, puisque depuis 2018, ils ont été réformés, on les connaissait sous le sigle d'OPCA avant 2018, puisqu'ils étaient collecteurs agréés de l'obligation de financement de laquelle s'acquitte toute entreprise de financement de la formation professionnelle, assis sur un pourcentage de sa masse salariale annuelle. Désormais, cette obligation de financement sera collectée à partir de 2022, je crois, par l'URSSAF, et elle est redistribuée en partie, en tout cas, à l'OPCO, qui est le partenaire naturel de l'entreprise sur toutes les questions qu'elle se pose en matière d'emploi et de compétences, d'entretien de ses compétences. Voilà. Et donc il est mobilisé sur un dispositif de transition professionnelle, de Transco, donc, et ça, c'est assez original. Parce que c'est la porte d'entrée privilégiée par les entreprises, c'est aussi un opérateur qui est en capacité assez rapidement de détecter les entreprises sur leurs besoins. Donc, ils sont potentiellement concernés par le dispositif, à la fois en termes de receveurs, parce qu'elles demandent des compétences, mais aussi en termes de donneurs potentiels, c'est-à-dire pour les entreprises qui comptent une partie de leur métier fragilisée par les évolutions technologiques ou économiques. Voilà, donc elles sont en capacité, ces opérateurs de compétences, de communiquer, d'apporter des informations aux chefs d'entreprise sur le dispositif, ce qu'ils font, hein, tous ont été mobilisés dans le cadre du dispositif, et également d'accompagner l'entreprise dans sa demande de prise en charge. Je le répète, l'État, la DRETS, a conventionné massivement les OPCO
pour que les entreprises puissent, jusqu'à 250 salariés, se faire accompagner dans la conclusion de l'accord de GPEC, de GEPP, et dans la construction du dialogue social qui va avec, donc qui sera un préalable à la conclusion de l'accord, avec zéro reste à charge pour les entreprises jusqu'à 50 salariés. Alors, il y a un autre opérateur paritaire, donc Transition Pro. Monsieur le maire, donc rappelez-nous, synthétisez-nous un petit peu son rôle dans ce nouveau dispositif. Alors c'est un rôle presque tout au long du dispositif, avec un premier niveau, on va dire, qui se situe au niveau de l'information. Alors information aussi bien à destination des entreprises, des salariés sur les dispositifs de reconversion, mais voilà, ça peut être tout simplement présenter ce qui est possible et informer sur le dispositif. On va effectivement, on évoquait tout à l'heure le lien qu'on a notamment avec les plateformes, mais l'idée aussi c'est de faire le lien, ou en tout cas de contribuer à faire le lien entre les entreprises qui d'un côté seraient les entreprises qui seraient donneuses éventuellement, et les entreprises qui seraient celles qui cherchent à recruter sur les métiers porteurs. Hein, donc on a notamment un certain nombre d'entreprises qui se sont déjà manifestées pour être prêtes à recruter. Et puis, alors on va instruire les dossiers, c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure, donc l'entreprise va ouvrir un dossier au sein de Transition Pro, et à l'intérieur, il va y avoir tous les dossiers des salariés qui souhaiteront s'engager, qui vont être posés. Et donc, toutes les demandes seront instruites et présentées devant une commission qui va s'assurer effectivement que toutes les conditions sont bien remplies et valider le projet. Ensuite, c'est bien Transition Pro qui va gérer toute la partie à la fois financière entre l'organisme de formation et l'employeur, pour que l'ensemble des coûts soient pris en charge, donc coûts pédagogiques et rémunération. Et voilà, je pense que vraiment un rôle qui, moi, me semble important, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ça se passe de la manière la plus fluide possible. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on positionne de manière transverse, et quels que soient les interlocuteurs qui vont nous contacter, c'est faire en sorte que ce soit le plus fluide et le plus simple possible. Et pour ça, donc, nous avons sur le Grand Est donc une chef de projet qui est là pour animer le projet, et puis trois chargés de mission qui sont répartis sur les ex-territoires, on va dire Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace, pour être en proximité là aussi de l'ensemble des interlocuteurs et répondre aux questions, et surtout, je dirais, voilà, l'intérêt de cette démarche-là, premier niveau d'information, c'est surtout de pouvoir aussi avoir une réponse confidentielle. C'est-à-dire que voilà, vous avez là le numéro dédié qui s'affiche, et donc les personnes qui sont derrière, ce sont les 3 personnes que vous voyez en photo à l'écran, et qui sont vraiment là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez poser sur le dispositif. Et après, vous orientez le cas échéant vers l'interlocuteur qui sera le mieux à même ensuite de faire en sorte de vous accompagner pour mettre en œuvre l'accord GEPP, le cas échéant. Enfin voilà, vraiment trouver la bonne direction, le bon chemin pour commencer par rapport à ça. Donc surtout, voilà, l'information, ça n'engage à rien, donc n'hésitez pas. Ces 3 chargés de mission sont là pour ça. Merci beaucoup. Je profite de ce slide pour rappeler que le diaporama est téléchargeable dans le petit outil de documentation de la plateforme Webikio. J'invite encore les participants à nous adresser leurs questions à travers le chat. Il y en a déjà une petite, pas tout à fait 10 pour l'instant, et que je poserai donc à nos intervenants. Et puis, il y a le sondage, donc n'oubliez pas de répondre à la question du sondage. Alors, dernier acteur, Madame Amara, donc vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais peut-être revenir sur le rôle des réseaux des CEP, de conseils en évolution professionnelle. Madame Amara. Effectivement, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est de faire en sorte que le salarié, finalement, puisse mettre en œuvre son projet. Je peux peut-être donner un exemple d'un accompagnement, ce qui permettrait de rendre concret tout ça. Donc, une personne, par exemple, qui était issue du domaine de la culture, secteur menacé, bien sûr, et donc qui a été accompagnée par Transition Pro, les services de la DRETS et son OPCO. Donc, ensuite, à qui on a fait l'information collective,
pour le coup, l'information. Et donc, on l'a accompagné dans son projet, qui était un projet dans le domaine de la santé. Donc là où la mesure est intéressante, c'est que comme la formation était supérieure à 24 mois, l'entreprise d'accueil finance le reste de la formation. Donc là, on a vraiment toute la chaîne qui s'est mise en route pour accompagner cette personne. Donc là, c'est vraiment intéressant. J'aimerais rajouter aussi par rapport aux plateformes, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est important pour le conseil en évolution professionnelle, ces plateformes, parce que ça permet, en lien avec Transition Pro, les chargés de mission, de capitaliser de l'information du territoire, et pour ensuite délivrer un conseil le plus adapté possible. Lionel a rappelé tout à l'heure que l'idée au départ de cette mesure, c'est de garder les personnes dans leur bassin de vie. Ce n'est pas juste de trouver un emploi, mais de rester dans son bassin de vie et de continuer finalement à vivre comme on vivait un peu avant. Donc pour nous, c'est intéressant de capitaliser toutes ces informations pour renseigner au mieux les personnes. Merci beaucoup pour cette illustration, Madame Amara, et merci d'insister sur l'originalité de ce dispositif qui se construit effectivement sur le territoire, et on a essayé de l'illustrer à travers ces deux séquences. Avant de justement continuer notre parcours, je vais me tourner maintenant vers un acteur important, donc pour illustrer quelle mise en œuvre il y a dans le Grand Est de ce dispositif. Donc, je vais me tourner vers Monsieur Klein et Monsieur Germinal, qui sont donc les présidents et les vice-présidents de l'association Transition Pro Grand Est, afin qu'ils nous expliquent le positionnement donc paritaire de l'association sur ce dispositif nouveau qui se déploie actuellement en Grand Est et dans toutes les régions de France. Monsieur Klein, vous êtes avec Monsieur le maire. Je vous donne la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, au niveau de Transition Pro Grand Est, je veux souligner l'engagement paritaire total et sans réserve du CA sur le dispositif. On a rapidement compris l'intérêt de ce dispositif qui permet effectivement une sécurisation du parcours pour le salarié, et c'est également un outil de dialogue social dans les entreprises. Alors, on a décidé 2 axes stratégiques. Le premier, c'est un travail en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs, la DRETS, les opérateurs CEP, les OPCO, les plateformes, et ce travail est assumé aujourd'hui de façon très étroite et en toute transparence les uns avec les autres. Et le deuxième axe stratégique, c'est se doter des moyens, parce que vous vous doutez bien, on a aujourd'hui 4 personnes qui sont spécialement affectées au dispositif Transpo, c'est 10% de nos effectifs, pour qu'on ait une présence totale sur le terrain et qu'on puisse répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations. Nous avons aujourd'hui des contacts avec plus d'une dizaine d'entreprises qui sont intéressées par le projet. Et comme l'a dit Madame Zora, nous avons un dossier qui a pu être abouti. Ce n'est qu'un dossier pour l'instant, mais le dispositif n'est réellement effectif que depuis 5 ou 6 mois. Donc, c'est quand même assez complexe à lancer. De plus, là, on va sortir de la pandémie. On espère qu'il y aura un petit rebond, parce que les entreprises recruteuses sont très, très intéressées. Il faut qu'on arrive maintenant à vraiment motiver les entreprises qui ont des soucis. Je veux leur dire également qu'il y a un point très intéressant pour les entreprises qui ont quelques difficultés, même si elles ne sont pas en difficulté économique, mais qui ont des soucis pour employer leurs salariés, notamment en raison de leur qualification, que l'opération est tout à fait neutre financièrement pour elles, puisque les salaires leur sont remboursés en intégralité, les salaires et charges, donc avec les quotas selon la taille de l'entreprise. Et nous nous engageons à rembourser ces sommes rapidement. Nous sommes capables de le faire dans le mois suivant le versement des salaires. Donc c'est important, ça permet de sécuriser aussi les entreprises qui peuvent également être en souffrance aujourd'hui.
Très bien. Peut-être donner la parole à M. Marius Germinal, donc Oui. vice-président de Transition Pro Grand Est, pour Moi, avoir un autre point de vue, un autre regard sur le dispositif. Moi, je voudrais surtout m'adresser aux employeurs. Moi, je pense que ce dispositif favorise vraiment le dialogue social dans l'entreprise. Ce qui est essentiel pour ce dispositif. Ce dispositif permet aussi aux entreprises de faire face aux mutations économiques. C'est une opportunité de restructurer en permettant aux salariés d'éviter toute période de chômage dans son parcours pro et l'obtention d'une formation diplômante, certifiante. Ce dispositif permet aux entreprises de trouver des perspectives et de la trésorerie pour rester compétitifs. Je rappelle, un métier fragilisé ou menacé ne veut pas dire forcément entreprise en difficulté. C'est un nouveau moyen pour les entreprises pourvoyeurs d'emploi d'avoir des pistes pour des recrutements qualifiés. Ce dispositif est vraiment dimensionné pour les entreprises aujourd'hui dans le contexte actuel. Et nous, Transition Pro, on sera aux côtés de ces entreprises par le biais de nos salariés pour les accompagner. Voilà. Écoutez, merci, c'est très précis. Ce dialogue paritaire autour du même dispositif est très, très rassurant, si je puis dire. Il fait donc l'unanimité et je rappelle que nous sommes dans une phase expérimentale. Il est en cours de déploiement et on espère qu'au cours du prochain semestre, les entreprises s'intéresseront encore plus à ce dispositif. Je sais que vous êtes très nombreux à nous poser des questions, à participer à ce webinaire. Donc, je vais vous proposer d'ouvrir la dernière séquence de ce webinaire, donc une séquence de questions-réponses. Donc, le chat est à votre disposition. J'ai déjà plusieurs questions qui m'ont été remontées par l'équipe qui répond en direct au chat sur Webikeo. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers mes intervenants et leur poser la première question. Ce dispositif peut-il prendre en compte un parcours d'évolution dans la même entreprise et le même secteur d'activité? Alors, peut-être Monsieur Balland et puis ensuite Monsieur le maire, parce que c'est comme le pilotage du dispositif global se fait à deux niveaux, peut-être Monsieur Balland en premier. Oui, a priori, dans une même entreprise, ce ne sera pas possible. Ça n'est pas possible de faire de la formation interne avec transition collective. Pour cela, il y a les aides que déploie l'État et massivement, également dans le cadre du plan de relance, à travers le Fonds national de l'emploi, formation, volet formation. Adressez-vous à vos OPCO de la même manière, parce que ce sont également les OPCO qui ont été conventionnés pour déployer les FNE formation au niveau national et sur tous les territoires. Juste un mot peut-être complémentaire, il s'agit de permettre une reconversion professionnelle, donc un changement de métier, une évolution professionnelle. La première partie de la proposition est bonne. Par contre, en changeant d'entreprise, on ne peut pas solliciter le dispositif des transitions collectives, je le redis, en restant dans la même entreprise. Ou dans une autre entreprise du même groupe. Ça sera la même manière. Oui, c'était d'ailleurs l'une des questions suivantes. Est-il possible d'utiliser ce dispositif entre deux entreprises d'un même groupe? Donc, finalement, c'est… Mais on peut potentiellement en changeant d'entreprise, rester dans le même secteur d'activité. D'accord. Donc, vous confirmez que si il y a des métiers fragilisés dans une entreprise d'un groupe, si le métier porteur est identifié dans une entreprise du même groupe, il sera possible de construire un dispositif? Non, c'est ça. Non. Au sein d'une même entreprise, au sein d'un même groupe, ce ne sera pas possible de solliciter. C'est ça, c'est ce que vous avez. D'accord. C'est le dispositif potentiellement du FNE formation que l'employeur devra solliciter auprès de son OPCO. Alors, c'est intéressant parce que les questions tournent beaucoup autour de cette situation où finalement le projet que souhaiterait mettre en œuvre l'entreprise serait un projet interne.
je vous pose la question, dans le dispositif Transco, le salarié reste salarié de son entreprise, il n'est pas stagiaire de la formation professionnelle. C'était des notions un peu subtiles, un petit peu techniques. Monsieur Balland? Alors, durant tout le temps de la formation, son contrat est suspendu, hein, mais il va réintégrer son poste de travail s'il n'a pas trouvé de point de chute et une autre entreprise pour valoriser la certification qu'il a acquise. C'est ça. Donc, finalement, il devient bien stagiaire, mais il est en situation de congé de transition, comme dans le transition professionnelle classique. Hein. Donc là, peut-être, Monsieur le maire, réexpliquer comment se structure ce dispositif Transco par rapport à ce dispositif que vous gérez habituellement. Oui, en effet, alors c'est vrai que ça n'a pas été précisé, mais ce dispositif s'appuie sur un dispositif qui est éprouvé, connu et qui est géré depuis maintenant un certain temps, donc qui s'appelle le projet de transition professionnelle, qui est une possibilité qui est donnée à chaque salarié de recourir à la formation pour changer de métier. Hein. Donc voilà, ce dispositif-là, il est déjà existant. Alors il y a quelques différences cependant, mais en tout cas, le principe est le même. Le salarié fait une demande d'autorisation d'absence à son employeur, donc l'employeur peut, le cas échéant, la reporter une fois, et une fois que le salarié part en formation, les salaires lui sont versés par son entreprise de manière totalement habituelle, et l'entreprise se fait rembourser systématiquement par Transition Pro, avec même pour les plus petites entreprises une possibilité d'avance, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problématique de trésorerie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une avance de salaire qui va être faite avant même que l'entreprise ait déboursé le salaire pour ses collaborateurs. Donc voilà, un dispositif qui fonctionne bien, qui est rodé et sur lequel il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je dirais, sur le fait qu'on soit en capacité de gérer de manière efficace et rapide. Et effectivement, à l'issue de la formation, et donc là on s'appuie toujours sur la logique du projet de transition professionnelle, la personne est amenée à réintégrer son poste, mais dans le cas, je dirais, réintégrer son poste, le temps de trouver autre chose, j'aurais tendance à dire de manière générale dans le cadre du dispositif. Pour ce qui est du projet de transition collective, tout l'enjeu du travail qui est mené conjointement avec l'opérateur du CEP, les OPCO, les plateformes, c'est qu'en fait, l'entreprise d'accueil soit identifiée dès le départ. Hein. Et donc, cette perspective que le salarié réintègre son entreprise, finalement, elle est possible, mais elle ne sera pas réelle si, dès lors, l'entreprise d'accueil s'est déjà engagée dans le projet et a contribué à l'élaboration. La transition se fera de manière logique vers la nouvelle entreprise. C'est ça. Allez-y, Monsieur Balland. Juste en complément de ce que précisait utilement Lionel Lemaire, la période de transition professionnelle, de transition collective, elle est assimilée à une période de travail pour le salarié bénéficiaire, hein, et pour la détermination des droits du salarié en matière de congés payés, en matière de droits liés à l'ancienneté notamment. Voilà. D'accord. Le contrat est suspendu. Oui, c'est ça. Et alors, justement, sur cette période de formation du salarié, une autre question très opérationnelle. Est-il possible de remplacer à son poste de travail le collaborateur par un contrat temporaire, un CDD ou un contrat d'intérim? Alors peut-être là, c'est une question pour Monsieur le maire, parce que c'est la même situation que dans une transition professionnelle, finalement. Il est possible, naturellement, de remplacer le salarié qui bénéficie de ce dispositif. Oui, bien sûr. Voilà, dans tous les cas, il est possible. Enfin, l'entreprise mène les choses comme elle le souhaite. C'est-à-dire que le salaire de la personne qui est en formation est pris en charge. Donc, de ce point de vue-là, alors salaire et charge. Hein, donc, on est bien d'accord que pour l'entreprise, c'est à coût zéro. En tout cas pour les moins de 300 et selon le barème qu'on a vu tout à l'heure. Donc elle peut, le cas échéant, pendant cette période-là, remplacer le salarié absent dans le cadre d'un CDD jusqu'au retour du salarié absent, par exemple. Hein. Sans prise en charge. C'est ça. C'est que, en fait, on ne peut pas. Enfin, dans la question, il n'était pas demandé s'il y avait une aide au remplacement. Hein. La question, c'était juste est-ce qu'un salarié qui est dans ce dispositif, on peut le remplacer? Est-ce que c'est un motif pour le remplacer? C'est une absence. Et donc, le CDD sert à ça, l'intérim sert à ça. Il n'y a pas d'obstacle juridique à cette absence et à ce remplacement. Alors, il y a aussi une question
un peu plus précise sur la situation que peut connaître le salarié. On a parlé d'emplois fragilisés. Et ça, voilà, la question, je vous la pose. Est-ce que le dispositif fonctionne avec des salariés en inaptitude au poste? Alors, sur les salariés en inaptitude, il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur l'employeur, hein, de recherche de reclassement au sein de l'entreprise, de recherche de postes de reclassement. Donc, le recours au dispositif de transition collective ne saura pas se substituer à ces obligations. Maintenant, rien n'empêche d'envisager, avec l'accord du salarié, une démarche de transition collective qui lui permettra de se reclasser dans un autre poste, dans une autre entreprise, de se reclasser plus facilement. Mais je propose qu'on étudie ce cas d'espèce à part. Si l'employeur qui pose la question peut-être, ou le salarié, nous fait la gentillesse de nous transmettre ses coordonnées, sa question. D'ailleurs, la dernière question du sondage qui vous est posée, c'est justement, souhaitez-vous être recontacté à la suite de ce webinaire? Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage et à laisser des traces dans ce sens, et pourquoi pas votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Autre question technique, on a parlé à un moment donné d'entreprises en difficulté. Je crois que ça a créé un petit peu de confusion peut-être sur les dispositifs. Pouvez-vous étayer cette notion d'entreprise en difficulté, nous demande un participant. Alors peut-être M. Balland à nouveau, peut-être, parce que c'est vous qui gérez les dispositifs d'aide de l'État. Ok. Entreprise en difficulté, qui rencontre des difficultés, je l'ai dit, à travers les mutations économiques qui traversent ces métiers dont on peut constater que l'évolution économique ne leur est pas favorable, ou que des transformations technologiques sont à l'œuvre qui risquent de marginaliser progressivement les compétences au sein de l'entreprise. Par difficulté, on peut aussi évidemment entendre des difficultés économiques qui se traduisent par la nécessité de recourir à un licenciement pour motif économique. Dès lors que l'entreprise s'engage dans cette procédure de licenciement pour motif économique, bien sûr, elle ne sera plus éligible au dispositif des transitions collectives. Rien n'empêche pour autant une entreprise en amont du caractère impératif qui s'imposerait du licenciement, de recourir au dispositif des transitions collectives, et les salariés engagés dans une transition collective par anticipation de l'engagement dans une procédure de PSE, par exemple, poursuivront leur parcours le temps de sa réalisation. C'est ça. Il y a d'autres dispositifs qui sont prévus quand il y a un licenciement qui se profile dans un calendrier rapide. Le Transco est un dispositif à froid, n'est pas un dispositif qui traite de la suppression d'emplois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Très bien. Et alors justement, le cours de transition collective peut continuer à compter même de la notification individuelle de licenciement économique qui est faite à chaque salarié. Je ne comprends pas très bien parce que j'ai l'impression que vous parlez de licenciement économique. Je pensais qu'il n'y avait pas de licenciement économique avec Transco. Pour un salarié qui serait déjà engagé dans transition collective, son statut va changer dès lors que son entreprise… Ah, c'est un scénario où finalement, malgré transition collective, il y a une menace sur l'emploi, il y a une suppression de son poste et il y aurait donc possibilité, malgré tout, de finir son parcours de transition collective. Bien sûr, et de changer en cours de parcours de statut dès lors que son métier sera supprimé. On est dans la situation d'un salarié qui se serait engagé en amont de l'engagement dans une procédure de PSE, dans une transition collective, je le redis. C'est ça. Le cas ne sera pas identique pour une entreprise qui viendrait à engager une procédure de PSE et ensuite se tournerait vers la TPRO en disant ce serait bien qu'on puisse prendre en charge mes salariés. C'est ça. Voilà. Et alors, c'est ça. Et donc, ça rejoint l'une des questions aussi qui est posée. Est-ce indépendant du FNE? Donc, j'ai l'impression que c'est une question qui contient une sorte de raccourci d'un dispositif FNE. Est-ce indépendant du FNE? C'est financé par le FNE, mais c'est un dispositif indépendant de ce qu'on appelle le FNE en termes d'aide ou de mesures. Pour synthétiser ce que j'ai dit tout à l'heure en abordant le FNE formation
le dispositif des transitions collectives bénéficie des fonds du plan de relance. Pour autant, ce sont deux dispositifs qui sont différents et auxquels l'entreprise pourra recourir dans un contexte qui est différent. J'ai dit tout de suite qu'un salarié d'une même entreprise ne pourrait pas engager une formation interne, une évolution professionnelle en recourant au dispositif des transitions collectives, mais il pourra bénéficier du dispositif de FNE formation. Voilà, de la même manière pour les entreprises qui n'ont pas en visée de se séparer de leurs salariés et qui ont recouru à l'activité partielle, qui sont d'ailleurs encore autorisés à utiliser l'activité partielle ou l'activité partielle de longue durée, ou qui engagent un licenciement d'une partie de leurs salariés, ou qui se trouvent dans un contexte de transition, de mutation économique, ou dans le contexte de la reprise, du redémarrage tout simplement, ces entreprises pourront non pas bénéficier du dispositif Transco, mais bénéficier auprès de leur OPCO d'un accompagnement, d'un financement pour leur projet de formation en FNE formation. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est la dernière question qu'on nous a fait remonter. Je ne sais pas s'il y en aura encore d'autres. Si un salarié est en maladie pendant la formation, donc là, on est encore dans l'hypothèse où le dispositif a été enclenché par un salarié, pendant la formation, est-ce que la rémunération est suspendue et est-ce que le temps de formation sera acquis? Donc, c'est un scénario un peu comment dire, malheureusement, il part en formation et il est malade. Que se passe-t-il quand il y a un stagiaire, un salarié qui est malade pendant un cursus de formation? Alors la démarche, c'est exactement la même que quand il est au sein de son entreprise, c'est-à-dire qu'il va avoir un arrêt qui va lui être délivré, et donc il sera pris en charge dans ce cadre-là. Donc ça veut dire que la rémunération, effectivement, elle va être de fait suspendue puisqu'il sera pris en charge au titre de son arrêt de travail. Ensuite, alors sur la question de est-ce que la formation va être acquise, on l'étudiera. C'est-à-dire que parfois on peut être absent et rattraper éventuellement des cours ou des enseignements qu'on n'a pas pu suivre. Et puis parfois, on est sur des formations qui ont des durées réglementaires. Et là, il faut obligatoirement avoir l'intégralité. Dans tous les cas, quand une situation de ce type se présente et que l'arrêt est long, on va dire, on va regarder comment on peut retravailler avec l'organisme de formation et la personne pour qu'elle puisse effectivement aller au bout et obtenir sa certification, puisque c'est bien ça l'enjeu. Donc voilà, c'est vraiment des situations qui sont étudiées au cas par cas pour trouver une réponse la plus satisfaisante pour la personne et qu'elle ne soit pas pénalisée par le fait qu'elle ait été arrêtée ou malade pendant la formation. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, vous vous servez de l'expérience de transition pro pour gérer ce genre de situation si elle se présentait dans le cadre du dispositif Transco. Ce sera la même règle, ce sera le même principe. Alors, il y a une dernière question, à moins qu'il y en ait encore une. Mais bon, il est 18h04, on a prévu un webinaire d'1 heure. Je ne sais pas si vous avez épuisé ou pas. En tout cas, je vous pose la dernière question. Jusqu'à quand ce dispositif est mis en place? Donc, donc, je vois que M. Duterte, le directeur régional de la DRETS Grand Est, nous a rejoint. Je ne sais pas si c'est à vous que je pose la question. Vous pouvez, voilà, c'est bien. Comme ça, vous venez pour clore ce webinaire. Bienvenue. Bien, merci d'avoir pu nous rejoindre. Je sais que c'était une après-midi bien compliquée pour vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes et désolé de ne pas avoir pu assister à la totalité du séminaire. J'ai entendu les derniers propos et j'en déduis qu'il y a eu de nombreuses questions. Pour répondre alors à celle que vous venez de poser, on recouvre la totalité de l'année 2022. Donc, c'est un dispositif qui est sur les rails pour un certain temps. Et d'ailleurs, peut-être que Claude vous l'a dit, mais on va renforcer le portage du dispositif en y mettant des moyens humains à côté des lignes financières qui sont mobilisées. Je ne vais pas être très long, je voudrais juste effectivement moi confirmer qu'on est bien sur un objectif de faciliter la reconversion professionnelle des salariés, en se donnant du temps. Je pense que c'est important quand même cette notion de temps sur ce sujet, et puis avec des moyens et en restant sur une notion de proximité avec les territoires évidemment, et puis il n'est pas exclu que ça puisse intéresser aussi une logique de secteur, une logique d'activité
d'avoir des reconversions de personnes qui peuvent rester dans le secteur, mais sur d'autres emplois. Alors, je ne vais pas être long parce que c'est la conclusion. Moi, d'abord, j'espère que ce webinaire aura été utile. Et vraiment, notre sujet, ce n'était pas de vous parler dispositif, mais c'était vraiment de concevoir avec vous, enfin de vous indiquer qu'on est en capacité de concevoir avec vous des solutions opérationnelles. Voilà. Et donc, par rapport aux nombreuses questions qui ont été posées, je pense que n'hésitez pas à nous demander des précisions, à revenir vers nous avec tous ceux qui sont sur ce dispositif et notamment avec Claude Balland. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir déployer ce dispositif au bénéfice des entreprises, au bénéfice des salariés. Et je pense que comme tout dispositif qui démarre, on a besoin effectivement de regarder et de le faire bouger, de le faire évoluer. C'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de tabou. Et sachant qu'on est dans une période aussi où, à côté de Transco, il y a aussi d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés. Donc vraiment, j'utilise le mot dispositif, mais pour moi, le sujet, c'est vraiment de trouver avec vous des solutions opérationnelles. Voilà, merci à celles et à ceux qui ont participé. Je vois qu'il y a à peu près plus de 200 participants, donc on peut considérer que c'est un beau succès. Maintenant, il reste effectivement à le transformer. Et pour ça, on est évidemment à votre service pour aller plus loin. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Dutertre. En effet, nous arrivons au terme de cet événement. Je rappelle qu'il y avait plus de 700 personnes inscrites à ce webinaire. Avant de vous quitter, je vous invite à répondre donc au sondage qui reste à votre disposition. J'adresse un grand merci à tous les intervenants qui nous ont rejoints. Un grand merci aux équipes techniques de Centre Info, de Webikio qui ont assuré le bon déroulement de cet événement. Un grand merci surtout à vous d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir posé vos questions. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez donc télécharger les supports qu'on vous a montrés. Donc, n'hésitez pas à les diffuser autour de vous, que vous aurez accès au replay. Et là aussi, n'hésitez pas à faire circuler le lien vers le replay. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et à vous dire à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.